Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet de concours assez classique qui est la politique handicap dans la fonction publique. C'est un sujet que tu peux retrouver notamment dans les épreuves de notes administratives et d'une manière générale de notes sur dossier dans lequel parfois on te demande des propositions, parfois on te demande simplement de présenter le dispositif actuel. Mais quelle que soit la nature de l'épreuve, tu vas retrouver à peu près toujours le même plan et je vais te l'expliciter ici. C'est vrai que c'est important quand tu abordes une épreuve de notes sur dossier d'avoir des plans types. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire le même plan, mais ça veut dire qu'il y a bien une argumentation que tu vas dérouler, qui est assez logique, que tu peux retrouver présentée dans d'autres podcasts sur cette même chaîne, et qui va partir toujours des enjeux. Tu vas commencer par présenter l'objectif de la politique publique que l'on te demande d'examiner. Ensuite, tu vas aller plus dans le détail. Tu vas présenter le dispositif. Alors reprenons ici sur la politique handicap. Les enjeux, bien sûr, ça va être l'inclusion, la lutte pour l'égalité, ici l'égalité d'accès à la fonction publique. Le dispositif, là il faut être très nuancé, il faut utiliser les bons mots. Le cadre prévoit une cible chiffrée. Ce sont les fameux 6% de personnes en situation de handicap par rapport à l'effectif total. C'est d'ailleurs une cible qui est commune avec le secteur privé. Le dispositif, il est incitatif. On te demande souvent de qualifier les dispositifs. Alors, c'est pas un passage obligé, quand tu peux le faire, tant mieux. Ici, clairement, c'est un dispositif incitatif. Pourquoi? Eh bien parce que si la fonction publique, comme d'ailleurs le secteur privé, n'atteint pas la cible, eh bien il est assujetti à une contribution à un fonds de financement des actions en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce n'est donc pas une sanction, mais bien une contribution financière qui lui sera imposée. Fais très attention dans le choix des termes, n'utilise pas des termes comme quota ou comme politique de discrimination positive, qui sont difficiles à utiliser avec nuance, voire même qu'on peut dire qu'ils sont un peu tabous en France. Alors ensuite, quand tu as présenté le dispositif, eh bien tu vas le confronter à la réalité, ce que j'appelle ici l'état des lieux. Certainement, tu vas trouver dans le dossier des chiffres qui vont montrer que la cible n'est pas toujours atteinte. Elle l'est dans la fonction publique territoriale, elle ne l'est pas dans la fonction publique d'État, en particulier d'ailleurs au ministère de l'Éducation nationale. Mais une fois qu'on a présenté l'état des lieux, il faut trouver les causes, c'est-à-dire les freins qui font que la cible n'est pas atteinte. Tu trouveras là aussi, certainement dans le dossier, des analyses intéressantes sur ces freins. On peut citer par exemple les conditions de diplôme au concours. On pourrait d'ailleurs également citer ces conditions de diplôme pour les dispositifs qui sont le contrat, c'est-à-dire un contrat qui est proposé aux personnes en situation de handicap sans passer par le concours et qui leur permet, au bout d'une période de stage, d'être titularisés. Mais ces contrats sont ouverts aux personnes qui ont les mêmes diplômes que les candidats au concours externe qui correspond. Donc là aussi, on se heurte à cette condition de diplôme, quelles que soient d'ailleurs donc les compétences des personnes. Et tu as d'autres freins. Les autres freins, ça va par exemple être le déficit d'information sur les dispositifs de la politique handicap. Je vais m'expliquer. Pour qu'une personne compte, si on peut dire, dans la cible des 6%, il faut qu'elle se déclare, soit au moment du concours, et donc qu'elle bénéficie par exemple d'aménagements en termes de tiers-temps, soit après les concours, après sa titularisation, et donc qu'elle informe sa hiérarchie, qu'elle informe le service RH de sa situation de personne en situation de handicap, sachant que ce handicap a pu intervenir après son recrutement. Or, les personnes n'ont pas forcément envie de se déclarer. Et là, tu peux rebondir sur des questions telles que l'image du handicap, le risque de stigmatisation, qui vont freiner les personnes pour se déclarer. Tu vas donc ensuite pouvoir rebondir, comme on dit sur un plan de notes de synthèse, sur les leviers. Alors quand l'on te demande des propositions personnelles ou simplement de présenter les leviers à la main de la fonction publique pour aller plus loin dans sa politique handicap, tu vas en fait retrouver à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire le fait
de communiquer sur les voies spécifiques d'accès à la titularisation, pourra d'ailleurs inclure les dispositions de la loi du 6 août 2019 sur l'apprentissage qui prévoit que les apprentis peuvent être titularisés à la fin de leur apprentissage sans passer par le concours. Et puis plus globalement, la politique de communication, le rôle des correspondants handicap par exemple, pour que les personnes se déclarent. Et donc l'information sur les aménagements de postes qui peuvent être faits une fois qu'ils se sont déclarés. Donc tu vois que sur ce sujet de la politique handicap, tu retrouves le plan assez classique des enjeux, du dispositif, de l'état des lieux, des freins et des leviers que tu peux appliquer sur un grand nombre de sujets, d'épreuves, de notes sur dossier. Alors pour avoir un corrigé complet, tu trouveras un lien en description de ce podcast. Tu trouveras également en description un lien vers des formations que je propose pour se préparer aux épreuves de notes administratives, de cas pratiques. Toutes ces épreuves où on demande aux candidats de se projeter en tant que fonctionnaire et d'avoir une démarche active qui peut aller donc jusqu'aux propositions. Enfin, tu trouveras au même endroit des quiz gratuits pour te préparer au concours de la fonction publique. Et puis n'hésite pas bien sûr sur cette même chaîne à aller dans la playlist sur les sujets de concours pour trouver comment ce type de plan peut être adapté à d'autres sujets. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.